Merci. J'ai vu que Cheikh Sylla a titré ce matin dans Info 15 Dambasso, homme libre profondément croyant, donc permettez, puisque Ben Yahya a fait allusion aussi à sa foi, que je commence par Aouz Billahi min shaitan rajim, bismillah rahman rahim. Aouz Billahi min shaitan rajim, bismillah rahman rahim. Aouz Billahi min shaitan rajim, bismillah rahman rahim. Rendre gloire à Allah, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rendre hommage à tous nos saints. Camarades de la coalition Benno Bokk Yakaar, responsables de la coalition militantes et militants ici présents, messieurs les journalistes, je n'ai pas dit amis, mais je n'en passe pas moins. On a bien fait de limiter l'accès à la salle parce que je savais que là, ça allait se transformer en meeting. Je connais la passion et l'engagement de nos militants de cette coalition. Vous en avez eu en avant-goût. Alors, je suis heureux de cette conférence de presse parce que nous avons tant de choses à dire, nous avons un bilan à présenter, nous avons des perspectives à tracer. Cela nous est d'autant plus facile que j'ai l'impression que nous sommes tous des députés sortants qui avons un bilan à défendre. Parce que cela est dû au fait que de 2012 à 2017, le président de la République a tracé un programme, en tout cas pour ce qui concerne la diaspora, qui, de mon point de vue, était un processus qui a amené à la mise en place des députés issus de la diaspora. Et je vais vous dire pourquoi. Le fait de mettre à tous les niveaux des institutions de notre pays, en France et en Europe, les responsables issus de la diaspora, était un avant-goût de ce qui allait arriver. Vous voyez les ambassades. Je salue la présence du ministre conseiller Abdoulaye Mbodj, chef du bureau économique, qui fait un travail remarquable. Vous voyez dans le consulat, je l'ai dit hier, nous avons nos camarades, nos compatriotes, d'ailleurs ce sont plus des camarades, ce sont plus des compatriotes que des camarades, les chefs de mission. Nous avons le camarade Moïse Sarr, qui a fondamentalement transformé le service de gestion des étudiants. C'est un travail qui a été salué par beaucoup de gens. Messieurs les journalistes peuvent en témoigner. Il me revient un édito de Cheikh Sylla sur le travail accompli par Moïse Sarr, ce qui est une forme aussi de reconnaissance, parce que le journalisme aussi. Parce que je n'ai pas fait l'école de journalisme, mais je pense que le journalisme, c'est de dire les faits, rien que les faits. Je m'excuse de faire une introduction sur ce domaine-là. Donc, nous sommes à l'aise pour parler de bilan et tracer des perspectives. Parce que nous sommes tous, d'ailleurs, les parcours ici énumérés, en sont l'illustration. Parce qu'on ne peut pas parler de ce qu'on ne sait pas. On peut aller là où on ne sait pas, mais on ne peut pas parler de ce qu'on ne sait pas. Mais la 15e région, la mise en place des députés de la diaspora, le référendum, tout ça c'est un processus revendicatif, cher Mamadou Dem, qui a abouti. Tantôt je disais qu'il peut même continuer à parler de ce que je suis en train de parler parce qu'il peut faire lui-même le bilan de ce que nous avons obtenu pendant nos longs combats, puisque vous remarquerez qu'il est arrivé en 74, moi 73, camarade Libre 73 et ma soeur Assou en 82. Et puis il y a quand même, je peux faire un petit aparté, je ne crois pas, je dis toujours au hasard, nous trois ici présents sommes issus de Pikine. Madame Baké qui s'est excusée est issue de Pikine. Assou, nous sommes du même cogne. Il y a beaucoup de cogne. Assou, il y a beaucoup de cogne. Liba, il y a deux cognes entre nous. Madame Baké, il y a une maison entre la celle de mes beaux-parents et celle de son papa. Il y a une seule maison. D'ailleurs, on dit que tout le riz, que Bambari, que Baïdjo. Je ne crois pas, camarade, au hasard. Parce qu'on est issu du peuple. Pikine, c'est une ville populaire par excellence. On ne peut pas parler de banlieue sans parler de Pikine. Excusez l'aparté, les gens de Douloumadji, ou même si elle a grandi à Médina, moi je l'ai connue à Pikine. Donc tout ça, c'est un aparté, mais aussi qui a son importance, qui est symbolique des liens qui peuvent se créer entre les gens. Alors vous, en face de nous, nos enfants qui sont nés ici, qui ont quelque chose de là-bas pour parler comme une chanson, je fais allusion à Doudou. Nous avons tous quelque chose de Tennessee, nous avons tous quelque chose du Sénégal. Alors, le bilan,
le premier des bilans, mais c'est quand même la mise en place des députés. Je disais tantôt que c'est comme si on faisait un bilan de députés sortants. Si nous faisons aujourd'hui une conférence de presse, si nous parlons de campagne, beaucoup de députés de la diaspora ont été à l'Assemblée nationale, mais il n'y a jamais eu de campagne. Et là, parce qu'il n'y avait pas de députés de la diaspora, députés départementaux qui doivent mouiller la chemise pour pouvoir mériter les suffrages des Sénégalais de la diaspora. Donc ce premier point est un bilan des acquis du pouvoir de 2012 à 2017 et des combats que nous avons menés. Alors ensuite, cette victoire ayant amené des propositions et des réalisations de propositions, tout à l'heure le camarade Badou disait il faut dire de l'enfance au tombeau. Je dis je préfère du berceau à la tombe, parce que quand même il y a quelque chose de poétique. Et c'est vrai que si on commence par nos enfants nés ici, qui ont facilement la double nationalité, qui peuvent même maintenant bénéficier des bourses, M. Moïsa, nos enfants nés en France, transcrits au consulat, ayant des papiers, après des études supérieures de qualité, peuvent bénéficier de bourses. Ça n'existait pas avant. Alors, la nationalité donnée à la femme qui a la possibilité de donner la nationalité sénégalaise à son époux et à ses enfants. Alors, le camarade Mamadou m'a fait allusion aussi en complément de cohésion de cette réalisation, en disant que la femme qui vient au consulat du Sénégal faire un passeport pour son enfant mineur ne peut le faire qu'à condition qu'il y ait autorisation parentale signée par le mari. Nous qui sommes immigrés, souvent dans les meetings, quand on faisait la campagne électorale entre 2009 et 2012, ils disaient toujours les voitures à 10 ans. À moi qui n'ai pas de voiture, je ne comprenais pas, je ne savais même pas qu'il fallait ramener du Sénégal des voitures de 5 ans. Je ne le savais même pas. Parce que justement, moi j'étais en adepte de ces symboles des super et des Ndiaga, étant de la banlieue. Mais donc le président nous a promis, en 2013, quand nous avons fait notre meeting à Porte-Maillot, c'est le jour d'ailleurs du décès du grand leader africain, le camarade Nelson Mandela. Il avait dit qu'il allait porter ça à 5 ans, à 8 ans. Les gens ont applaudi en disant 10 ans, 10 ans. Il a dit, mais donnez-moi une deuxième chance en 2017 ou 2019, je me souviens très bien. On nous pensera peut-être des 10 ans. Alors c'est le moment de mettre cette revendication. Moïse m'avait dit d'éviter de parler de revendication. Donc cette demande en musique par rapport au futur mandat que nous allons défendre des 2 ans entre 2017 et 2019. Ça aussi, c'est une très forte demande de nos compatriotes à laquelle il faudra réfléchir. Ça, chaque bilan amène une perspective. Ce qui fait que... Et puis c'est la vie, c'est ce qui fait même l'espoir déjà, parce que les gens vivent d'espoir. On vit d'espoir. Et nous avons la chance de pouvoir matérialiser nos espoirs avec un président que nous avons porté au pouvoir. Je le disais tantôt, c'est comme, en fait, nous sommes tous des syndicats. Vous savez, Mamadou, moi, Madame Adja Adsoufal, ma soeur Nibasen, vous, nous sommes pratiquement tous des syndicalistes parce que nous demandons à mieux vivre. Qu'est-ce que c'est le syndicalisme si ce n'est que de se battre pour que le peuple ou les gens ou les petits gens ou les braves gens vivent mieux? Donc, quelque part, nous sommes tous des syndicalistes. Maintenant, il y a des sigles, hein. CGT, il y a CGT, il y a au Sénégal, il y a l'UNSA, l'UCES. Je ne maîtrise pas tellement, mais je pense que les 5 ans, Inch'Allah, je les mettrai à profit pour mieux comprendre et connaître nos camarades syndicalistes sénégalais qui font un travail évidemment social aussi remarquable, que je salue ici. Donc, il y a les allocations familiales. Alors, il y a eu des accords qui ont été signés, on en a assisté à Saint-Denis, qui ont été portés d'ailleurs encore une fois par la CCR que je salue, avec la camarade Maria Madialo, je crois, et même le ministre là je parle sous le contrôle encore de Ben Yaya, de Abdoulaye Mboti et autres. Alors, la demande c'était de porter à 6 enfants. Alors, vous savez, il y a des familles au Sénégal, 6 enfants, c'est de la rigolade quoi. Au Sénégal ou ici, je connais les Bari ou les Dja, les Soninké, à partir de 12 enfants, on peut dire qu'on en a 4. Mais finalement, ils sont arrivés en accord avec 4 enfants, mais ils ont rehaussé le taux de versement à 40%. Alors pourquoi? Alors c'est un bilan encore, perspective. Pourquoi pas ne pas faire une pression pour qu'on porte le nombre d'enfants à 6, tout en aussi haussant le taux de revalorisation à plus de 45. Mais tout ça sont des perspectives qu'un député doit défendre. Alors maintenant on va dire, mais comment vous allez faire? On va poser des questions auxquelles on apportera des réponses. Pourquoi pas créer des groupes
d'amitié parlementaire sénégalo-franco, surtout quand même avec la nouvelle législature française. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de nos enfants, nombre de nos enfants, députés à cette Assemblée nationale. C'est une chance aussi qui s'offre à nous. Nous pouvons travailler avec ces futurs collègues, Inch'Allah. Nous avons par rapport aussi au projet que le président de la République a mis en place ici, le FES, pour faciliter un peu la vie de nos sœurs. Parce que le FES ici en France est uniquement dédié aux femmes. Parce que aussi, elles sont beaucoup plus fragiles. Elles vivent beaucoup plus la crise. Elles sont plus confrontées aux difficultés aussi bien du foyer que de la vie, que d'envoyer des mandats, que les tontines, parce qu'elles sont porteuses de projets, plus que les hommes. Alors, le président a eu une pensée pour elles en mettant en place le FES, qui est le fonds d'action, d'appui pour l'investissement des Sénégalais extérieurs. Mais parce que j'ai vécu une journée très difficile aujourd'hui avec la première mise en place de la distribution des cartes, Zach peut en témoigner et je pense qu'il est dans cette salle. Alors, ça aussi, c'est une mesure à saluer. Je pense qu'elle était de 300 millions, ce qui était une... Voilà, mais maintenant elle est portée à 3 milliards, ce qui est quand même un projet beaucoup plus conséquent. Et nous demanderons à ce que, s'il y a des femmes, au-delà de Beno Bokoyaka, de la paix, il y a des femmes sénégalaises qui n'appartiennent à aucune coloration politique, ont bénéficié de ces projets et ont réalisé quelque chose. Nous demanderons leur témoignage pour faire un vidéo reportage pour montrer aux Sénégalais que la promesse du président de la République concerne toutes les Sénégalaises, en parlant du FES bien évidemment. Alors ça, franchement, c'est à saluer. Il y a eu une première phase, une deuxième phase. Je crois qu'après les élections, il y aura une redynamisation du FES pour que beaucoup de nos consoeurs et de nos compatriotes en bénéficient. Alors, les services consulaires. Les services consulaires. Votre serviteur peut bien en parler. Mais, vu son état de fatigue aujourd'hui, je laisserai à Zach ou à d'autres développer ce que nous avons réalisé. Mais il y en a une qui nous tenait à cœur aussi, camarade Mamadou Dem. Nous nous sommes toujours battus pour la mise en place des pièces d'identité permanentes au Sénégal, du Sénégal ici au consulat à Paris. C'était une très vieille revendication parce qu'on s'était aperçu que nombre de nos compatriotes avaient des difficultés pour avoir la carte d'identité, qui est la première pièce après l'extrait de naissance pour faire un passeport. Qui passeport aujourd'hui est une condition nécessaire, si ce n'est indispensable pour renouveler sa carte de séjour. Alors depuis avril 2015, le service d'épuisement des cartes d'identité au consulat est pérenne, au même titre que les passeports. Ça aussi c'est à saluer et les Sénégalais ont vu que leur quotidien a changé parce qu'apparemment il fallait plus de 3, 4, 5, 6 mois pour avoir sa pièce d'identité. Et aujourd'hui on l'a, le passeport, on n'en parle même pas. Je disais tantôt à un Sénégalais qui était venu au consulat pour se plaindre parce qu'il avait déposé son passeport lundi, on lui a dit de revenir jeudi. 72 heures. Je dis aux États-Unis, en France en tout cas, moi qui ai la double nationalité, j'ai déposé récemment mon passeport à la préfecture de Nanterre. J'ai mis une semaine pour prendre rendez-vous, d'abord par internet, une semaine pour aller récupérer le passeport. Ça fait 12 jours. Toi, on te dit 72 heures. Tu pètes les plombs. Et en plus, si tu habitais loin, en Allemagne ou en Belgique ou dans le nord de la France ou dans l'est de la France, tu peux amener ton passeport le même jour. Le même jour. Tu le déposes à 10 heures. C'est vrai qu'il y a eu des améliorations. Mais nous avons, si je puis dire, parfait le système. Franchement, il n'y a pas de choses parfaites. Mais en la matière, on peut parler de perfection. Parce que des pays aussi développés que les États-Unis, ou la France, ou d'autres pays, n'ont pas réussi cet exploit. Quand on parle d'un pays du tiers-monde ou en voie d'émergence, d'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques de l'émergence, à mon avis. Parce que ça facilite aussi, encore une fois, la vie et de nombre de nos compatriotes en France. Parce que vous savez, je disais en France, même quand tu as des papiers, tu as des problèmes, alors qu'est-ce que ça donne quand tu es sans papier? Mais grâce à Dieu, tout c'est grâce à Dieu, et au combat que nous avons mené ensemble, nous en sommes arrivés à cette facilitation. Maintenant, je vais arriver aux étudiants sénégalais. Encore une fois, je ne m'y intéressais pas trop, pas parce que je ne suis pas étudiant, ou pas parce que je ne suis pas dans le milieu, mais ça avait l'air tellement, ce qu'on en lisait, ce qu'on en entendait, que pratiquement aucun boursier sénégalais ne touchait sa bourse, ou alors il la touchait d'une manière irrégulière, et ça ne permettait pas de subvenir à ses petits besoins. Mais depuis la mise en place de la nouvelle équipe, sous la responsabilité du frère Moïse Sarr, nous saluons, je l'ai dit tout tantôt, d'ailleurs la répercussion de ce travail de qualité
a été vécu au consulat parce qu'il nous envoie souvent des étudiants en situation de détresse, parce que vous savez qu'on a ouvert un budget social au consulat pour venir subvenir, aider nos compatriotes qui, malheureusement, quand ils décèdent, je l'avais même dit hier, n'ont pas d'association pour les rapatrier, n'ont pas contracté une mutuelle, même à travers le compte bancaire, une assurance pour les rapatrier. Et j'ai vu aussi cette démarche-là. Moïse souvent nous envoie des étudiants qui sont en situation de détresse par rapport à leur chambre, par rapport à leurs études, par rapport même à payer le timbre de leur passeport ou de leur titre de séjour. Mais en même temps, je pense qu'il a mis un système parallèle au niveau de son service, mais il est mieux placé que moi pour développer cela et pour en parler. Camarades, je disais que nous sommes à l'aise pour parler de bilan, nous sommes à l'aise pour défendre ce que nous allons faire pour nos compatriotes, parce que nous en sommes. Nous sommes, vous êtes nous. Nous connaissons les difficultés, nous connaissons nos problèmes. Chacun de nous est porteur de ce programme-là. Chacun de nous est porteur de ce projet-là. Je disais hier que nous avons énormément d'assistants parlementaires. Je disais aussi aujourd'hui, tout le monde est tête de liste, tout le monde est Demassou, Nibasen, Adja Assoufal, Mamadou Dem, Amadi Gadjaga et Kan Sissé. Donc, tout est mis en place pour que nous ayons la victoire. Mais en même temps, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister. Nous avons un programme, merci, la cellule de réflexion stratégique, merci camarade Ben. Tantôt Mamadou Dem le disait, mais franchement, il faut rendre hommage au travail remarquable du directoire depuis qu'il a été mis en place. Un travail remarquable. Et nous avons vraiment réussi un bon départ de campagne parce que nous nous sommes donné toutes les chances pour éviter d'abord les frustrations, parce que même la mise en place d'un comité électoral, où tout est bénévolat encore une fois, tout est bénévolat, il y a des gens qui sont frustrés de ne pas être dans tel pôle, tout simplement parce qu'ils veulent être au service de leur propre peuple et des futurs députés. C'est à saluer. Nous avons mis un comité, un directoire où chacun a été représenté. La coalition, tous les membres de la coalition ils sont représentés. Là, on ne parle pas d'APR, on ne parle pas de PS, on parle de la coalition Benno Yok Yakar. Tout à l'heure, quand j'ai fait un lapsus en disant Yok, Benno, j'ai dit Bok, j'ai dit non, maintiens le Yok. Benno Yok Yakar. Wow. Donc, je ne vais pas être long, messieurs les journalistes, chers camarades et chers membres de la coalition Benno Bok Yakar. Je vous trace le bilan et les perspectives, les grandes lignes. Maintenant, s'il y a des questions aussi, il faut développer. Nous avons nombre de responsables ici présents qui peuvent apporter une touche. Mais sincèrement, avant de rendre la parole, je salue des années et des années de lutte qui ont abouti à ce que nous sommes aujourd'hui investis comme députés pour vous représenter. Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Qui d'autre aurait été là, l'aurait mérité. Si c'est nous, parce qu'il faut bien qu'il y en ait 2 ou 3, il ne peut pas y en avoir plus, c'est comme si c'était vous tous. Et croyez-moi, être député de la diaspora, c'est rendre compte du mandat. Parce que vous nous mandatez. Ce n'est pas la même chose qu'un député, mais ceci dit sans mépris ou condescendance, qu'un député sur liste nationale. Il est sur liste nationale, mais nous avons des comptes à rendre. Parce que nous allons prendre des propositions, pour ne pas dire revendications, mon cher Moïse, les amener à l'Assemblée, les défendre. Et nous ferons avec vous un bilan. Ça nous aide d'ailleurs, c'est dans notre intérêt. Parce qu'il faut le contrôle, je ne dirais pas permanent, il ne faut pas non plus nous étouffer, mais un contrôle normal pour que nous soyons des députés à votre image et à la mesure de la confiance, d'abord, que le président de la République a placée en nous, et à travers lui, la vôtre, qui est seule valable, c'est la légitimité populaire. C'est vous.